Vous êtes sur la Pan-African Media. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. L'Afrique évolue notamment dans le domaine du numérique et son économie est en pleine croissance également. Mais faut-il faire aujourd'hui un lien entre l'économie numérique ou en d'autres termes, quel est aujourd'hui l'impact de l'économie numérique sur le développement en Afrique? On en parle avec Monsieur Amadou Seck. Vous êtes CEO de Vision d'Afrique. Vous êtes également trader et formateur en crypto-monnaie. Vous êtes également écrivain, en tout cas plusieurs casquettes évidemment que vous collectionnez. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média Afrique. Merci beaucoup, monsieur Régis. C'est un grand plaisir de revenir encore ici ce midi et saluer aussi tous vos téléspectateurs. Ce sera un grand plaisir de répondre à ces questions. Plaisir partagé, monsieur Seck. Justement, on parle aujourd'hui de l'économie numérique et du développement en Afrique. Mais qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qu'on entend par économie numérique? Et faut-il faire aujourd'hui un lien avec le développement aujourd'hui en Afrique? Exactement, quand on parle de l'économie numérique, c'est toutes sortes, tout moyen qui peut nous permettre d'utiliser Internet pour faire du business, gagner un peu de l'argent ou bien développer un business. On peut le considérer comme économie numérique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avantages, il y a aussi quelques inconvénients parce que sur chaque révolution, quand il va venir, il va supprimer beaucoup de choses qui existaient déjà. Je donne sous un exemple, terre à terre. Aujourd'hui, dans mon entreprise, j'ai besoin d'une seule personne pour faire la communication, le marketing. Je n'ai plus besoin de 10 ou 20 personnes parce que l'économie numérique me permet, avec Facebook, de faire ce qu'on appelle le ciblage avec 10 dollars, 20 dollars, parler avec, je peux dire, entre guillemets, le monde entier à travers mes produits. Donc, il y a beaucoup d'avantages et ça nous permet d'aller plus vite. Il y a 10 ans de cela, pour informer quelqu'un qui est au village ici au Sénégal de 300-800 km, il te faut 1 mois ou 2 mois. Aujourd'hui, avec Internet, c'est numérique. Maintenant, on peut associer comment on peut tirer profit avec l'économie. Donc, il y a beaucoup d'avantages aujourd'hui avec l'économie numérique. Et comme vous l'avez dit, l'Afrique aujourd'hui regorge beaucoup de potentialités et aujourd'hui, l'économie de l'Afrique, si tu prends des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, en train d'exploser sur tous les niveaux. Donc, utiliser l'économie numérique peut nous permettre d'aller plus vite. De la même manière que utiliser l'économie classique ou bien les moyens classiques pour informer quelqu'un au temps prenait énormément de temps. Si quelqu'un veut aussi se limiter sur l'économie classique, les autres qui vont utiliser l'économie numérique vont aller plus vite. Donc, c'est un effet de levier. Ça ne veut pas dire que l'économie classique n'est plus utile, Ouais. mais c'est un effet de levier complémentaire qui est venu pour régler certains problèmes. Parce que depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on est sur cette quête d'évolution, quête voilà, d'avoir une meilleure outil, meilleur moyen de faire ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça l'utilité aujourd'hui de l'économie numérique. On a quitté de troc, de l'or, de l'argent, des billets de banque. Et aujourd'hui, on est sur le numérique. Donc, c'est une continuité. En parlant justement du numérique, vous avez fait allusion à la monnaie. On va rester sur la crypto-monnaie parce que c'est un domaine également que vous maîtrisez. Aujourd'hui, en Afrique, on voit plusieurs initiatives dans ce domaine-là. Il y a des écrivains également. Vous en êtes également l'un des auteurs c'est un ouvrage sur la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui en ressort aujourd'hui de cette monnaie virtuelle aujourd'hui sur l'Afrique? Est-ce qu'il y a un réel impact sur l'économie, sur le développement aujourd'hui des Africains, la crypto-monnaie, malgré le fait que ça a été un petit peu décrié aujourd'hui? Exactement, il y a beaucoup d'avantages parce qu'aujourd'hui, Moussé Régis, qui vit aussi au niveau de la France, aux États-Unis, qui est en train de construire au niveau de l'Afrique, il y a beaucoup de barrières limitantes qui ne lui permettent pas de faire son travail comme il le souhaite. Aujourd'hui, la crypto-monnaie est là pour briser toutes ces barrières-là. Vous êtes en France, vous avez envie d'envoyer 100 000 dollars au niveau du Sénégal ou au niveau du Bénin, au Gabon, tu peux le faire en moins d'un clic. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un effet de levier qui peut accélérer toutes nos activités. Et moi, il y a quelques mois, j'ai passé ici. Bitcoin était à 30 000 dollars à l'époque. Et j'arrive bien dire que Bitcoin, c'est un outil vraiment très intéressant pour permettre les gens d'accroître leur croissance économique. Et en ce moment, Bitcoin était à 30 000 dollars. Quelques mois, aujourd'hui, on parle de Bitcoin qui est à 100 000 dollars. C'est-à-dire qu'en moins de quelques mois, peu importe l'investissement ou le dépôt que tu avais fait sur Bitcoin, tu l'avais multiplié par 3. Et on a beaucoup d'exemples. Le président de la République de Salvador, le même moment que j'étais là, qu'il avait investi, vous savez quel montant? 200 millions de dollars. Et la semaine dernière, il a partagé sur Twitter son portefeuille. Il est à 600 millions de dollars. Plus de 400 millions de dollars de profit en moins de 2 ans. Donc, imaginez cette profit que le président vient de faire. Aujourd'hui, tous les présidents
Donald Trump, Elon Musk, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent dans ce secteur. En tant qu'Africains, je pense que ce qu'il nous faut, c'est de ne pas être en retard, c'est de nous intéresser à la chose. Ce qui est intéressant, Bitcoin ne va jamais dépasser 21 millions de pièces parce que c'est limité. Les gens qui s'intéressent tous les jours s'augmentent et ce qui fait que ça va continuer à prendre de la valeur. Et tout ce qui tourne autour de digitalisation, du numérique va continuer à prendre de la valeur. Christine Lagarde, qui est la patronne de la Banque centrale européenne, récemment a fait une déclaration en disant que d'ici 2027, l'Europe peut aller envers l'euro numérique. Voilà, pour vous dire que le monde est en train d'évoluer. Parce que c'est l'évolution. Suivre dans cette... On doit même être acteur. Non seulement on ne doit plus être toujours des suiveurs, parce que moi je dis souvent, on peut pardonner nos ancêtres d'être suiveurs. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, l'accessibilité de l'information n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut avoir l'information en même temps que les Américains, que ce soit les Français. Donc, on doit être acteur comme tout le monde. Et on prend aussi, voilà, il y a des Africains très intelligents dans le domaine de l'économie, comme vous l'avez dit, qui sont écrire beaucoup de livres, qui sont en train de faire des recherches depuis des années. On doit récupérer cette potentialité, cette intelligence africaine et essayer d'exploiter ce secteur d'activité. Si vous partez au niveau de Wall Street, il y a des Africains qui sont en train de donner des cours et d'être des grands traders sur le marché financier. En parlant justement de ça, vous organisez justement des rencontres où vous échangez avec des professionnels ou avec aussi des Africains désireux d'embrasser justement ce monde-là. Vous avez également une rencontre, vous organisez une rencontre sur l'économie numérique. Pourquoi le choix de cette rencontre axé justement sur l'impact de l'économie numérique sur le développement de l'Afrique? Pourquoi ce terme et pourquoi le choix d'organiser une telle rencontre? Pour éviter l'Afrique de continuer à être en retard, d'être des accusateurs, mais d'être des acteurs, des décideurs. Et aujourd'hui, la seule chose qu'il nous faut, c'est d'avoir les bonnes informations au bon moment. Et aujourd'hui, c'est le bon moment. Et j'ai eu la chance, moi qui vous parle, je n'ai pas allé à l'école. Je le dis partout. Pas pour dire que je n'ai pas allé à l'école, mais pour dire que les informations, je suis allé creuser pour avoir les informations. Imaginez le niveau que tous ces jeunes Sénégalais africains ont su, ils creusent, ils peuvent l'avoir. Donc, comme j'ai eu la chance de découvrir cet univers, depuis 2018, j'ai investi, j'ai gagné beaucoup d'argent, plus de 300 millions en moins de 2 ans. Ce n'est pas beaucoup par rapport à ce secteur-là. Mais en tant que jeune africain, il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, je me suis dit qu'on va réunir ces jeunes-là en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout, pour leur parler de ces opportunités. On ne va pas exiger personne de faire ou de ne pas faire, mais pour vous donner l'information. Et aujourd'hui, avec Google, ChatGPT, OpenAI, tous les outils à notre disposition, il n'y a personne qui peut continuer à nous mentir. Si je vous donne l'information, vous dites, OK, c'est vous nous avez donné l'information, c'est bien. Mais ça ne suffit pas, je pars sur Google pour taper ce que tu m'as donné. Et là, tu as plus d'informations et à partir de là, ça permet chacun va devenir acteur dans ce secteur d'activité et à partir de là, on pourra devenir un continent vraiment acteur au développement ou bien au développement de cette industrie. Alors, téléspectateurs. La rencontre, vous l'avez souligné, c'est avec des jeunes, également des professionnels. Exactement. En l'occurrence, il y a d'autres profils également qui vont intervenir lors de cette rencontre-là. Comment s'est fait le choix de ces professionnels-là? Parce que vous avez cité, il y a plusieurs pays qui sont représentés, les pays de la sous-région. Comment le choix s'est fait en termes de choix de profil? Exact. Le choix, c'est très simple. On est parti sur le pratique. Les théories, c'est très bien. Mais le pratique est beaucoup plus important. Sur chaque pays, il y a des personnes, comme j'ai dit, des profils qui sont en train de faire des choses vraiment palpables. Sur Internet, tu peux le voir. Tu tapes leur nom sur Google, tu vois les résultats qui sont réalisés. Je ne suis pas venu ici pour parler de la crypto ou de Bitcoin parce que je suis intelligent, non. Mais parce que j'ai eu la chance de le découvrir depuis 2018. Jusqu'à aujourd'hui, chaque jour, c'est essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. En fait, on a besoin de success stories, des gens qui sont proches de nous, qui ont réussi. Qui ont fait la chose. Exactement. Qui comprennent la chose. Donc, ce sont certains critères et d'autres maintenant, on prend aussi, comme j'ai dit, c'est un système complémentaire. On prend aussi les gens qui sont dans le système classique, qui ont leur diplôme, qui sont leur doctorat en économie, etc., qui viennent essayer, qui ont cette ouverture d'esprit. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette ouverture d'esprit, qui sont enfermés dans ce qu'ils connaissent, mais il y a d'autres qui connaissent quelque chose, mais qui veut dire que voilà, c'est pas la fin du monde. On va essayer de ramasser d'autres informations et faire notre mélange et avec notre intelligence, on peut tirer une conclusion. Donc, il y a tous ces choix-là et on est bien encadré, entouré avec des professionnels, des structures qui sont dans ce domaine-là, qui peuvent nous aider à choisir des panélistes, des gens qui vont venir partager leur expérience. Partagez votre expérience, Monsieur Seck. On va terminer avec cette question parce que nous sommes presque arrivés au terme de cette
cette émission. Vous êtes également écrivain, je l'ai souligné. Vous avez fait sortir récemment votre dernier ouvrage, le 4e. Vous parlez d'une vision sur le développement de l'Afrique. Parlez-nous un petit peu de cette œuvre. Alors, j'ai visité beaucoup de pays Afrique francophones et anglophones et je vois automatiquement une différence de mentalité qui fait que je me suis dit que je vais écrire pour permettre les gens de savoir qu'est-ce qui nous met en retard. Donc, j'ai parlé la cause de l'échec de la jeunesse africaine, j'ai parlé des faits que je vois, il y a trop de fêtes en Afrique francophone. Ouais. Voilà, au Sénégal, un pays, voilà, sur les 12 mois, il y a plus de 12 fêtes reconnues au niveau national, sans parler des fériés, etc. Si tu prends la Côte d'Ivoire, etc., je parlais aussi d'un système éducatif inadapté. Attention, il y a beaucoup de personnes qui sortent sur les réseaux pour dire que le système éducatif n'est pas bien. Non, moi, je ne suis pas d'accord. C'est super bien, mais surtout que ça demande une amélioration pour adapter d'autres choses. Sur certains pays, on ne parle plus d'enseignement professionnel ni technique, on parle d'enseignement adaptatif. Des pays comme Rwanda, qu'on doit copier certains modèles qui marchent. On ne doit pas avoir honte de copier ce qui marche. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de la complexité des jeunes. Les jeunes africains, sénégalais, moi j'ai remarqué, ils sont complexes de faire certains business. Moi, j'ai commencé en vendant des sachets plastiques dans les rues de Dakar. Je vends des journaux. Est-ce que si on me voit aujourd'hui, on va écrire dans mon front vendeur de journaux? Non, mais c'est quelque chose, des étapes que tu dois passer pour construire ton capital, pour créer quelque chose. Mais les jeunes aujourd'hui, ils sont complexes de faire beaucoup de choses. Donc, sur cette partie, en tout cas, j'ai parlé, et comme moi, ma passion, c'est la crypto-monnaie, j'ai parlé aussi sur la dernière partie avec un français simple, des explications terre à terre pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de la crypto, comment ça marche, comment le faire, comment aussi tirer profit de ce secteur d'activité. Donc, j'ai beaucoup parlé de ça sur la dernière partie. En tout cas, une vision pour très bien démarrer cette année 2025. Monsieur Seck, je rappelle que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous êtes Amadou Seck, CEO de Vision d'Afrique. Vous êtes trader et formateur justement en crypto-monnaie, écrivain en l'occurrence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Et c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Média TV Afrique.